Coucou tout le monde, c'est Nad, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais découvrir avec vous l'oracle du chaman qui est paru il y a déjà relativement longtemps chez AGM, AG Muller. Alors l'année, j'en sais rien si on va la trouver quelque part, mais enfin c'est un jeu qui date de plusieurs années parce qu'a priori il n'est plus disponible depuis au moins 10 ans et il n'est plus édité depuis au moins 10 ans. Donc en fait il est très difficile à trouver déjà. On peut le trouver encore en allemand sur Amazon en Allemagne. On peut le trouver éventuellement en anglais sur Amazon.fr. Mais en français, il est introuvable, hormis à des prix exorbitants, bien entendu, qui avoisinent les 500 ou 600 euros. Donc, juste indécent à mon sens. En fait, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'avais trouvé ce jeu chez un vendeur tiers d'Amazon. Et je l'avais trouvé en anglais à un prix vraiment plus que correct. Donc, je me suis dit, bon, il est en anglais, j'ai pas vraiment de problème avec l'anglais, même si je préférais l'avoir en français, pour le coup, celui-ci, parce que bon, il parle quand même de chamanisme et de choses peut-être un peu plus complexes, donc je me suis dit, je vais peut-être pas tout comprendre du premier coup, mais bon, je me suis dit, je voudrais quand même l'avoir en anglais, donc voilà, je l'ai trouvé chez un prestataire d'Amazon, donc qui le vendait et qui l'expédiait, tout passé par le vendeur tiers. Et donc j'ai passé cette fameuse commande. Et puis j'ai eu la surprise de le recevoir hier en français, alors qu'il était bien mentionné qu'il était en anglais sur le site. Donc je ne sais pas par quel miracle ce jeu est en français, parce que c'était pas du tout marqué français. Mais j'étais super ravie de le recevoir en français. Voilà, donc ça c'est vraiment génial. Même si ça s'est pas très bien passé toujours avec ce vendeur-là, parce que il n'a pas voulu annuler une commande, il n'a pas voulu rembourser une commande, etc. Enfin bon, bref, donc je me suis retrouvée à prendre autre chose qui a été ce jeu-là en fait. Et du coup, bah, je suis ravie de l'avoir fait pour le coup, parce que bon, j'ai mon oracle du chaman en français. Donc il arrive dans une boîte coffret comme ça. Donc ça sera juste une brève vidéo. Ensuite, je reviendrai certainement vers vous avec une review, si je pense que c'est utile. Voilà, donc une boîte cartonnée comme ça. Je vais peut-être vous lire l'intro d'ailleurs. Tous ceux qui se rendent à Santa Fe peuvent ressentir l'énergie particulière de la Terre sous la chaleur brûlante du soleil du Nouveau-Mexique. Dans le sud-ouest de l'Amérique, au cœur du vieux pays des Anasazi, ici se trouve la terre natale des chamans. On peut contempler, gravées sur les pierres aux alentours de Santa Fe, des images très anciennes illustrant l'âme et témoignant des forces magiques de la terre. L'artiste Kenneth Joseph Estrada a su faire revivre toute cette magie dans ses illustrations, et ce d'une façon puissante et inimitable. Les oracles, j'allais dire n'importe quoi. Je suis fatiguée, hein. En plus j'ai une voix, enfin ça s'entend, je pense que j'ai la voix cassée. Les cartes de l'oracle du chaman invitent le consultant à ouvrir son âme aux forces de la terre. Les symboles sacrés des chamans, qui y sont représentés par Kenneth Joseph Estrada, selon des images très anciennes, envoient à l'âme des messages concernant le destin, la façon de vivre et le comportement. Donc ça, c'est un jeu que j'ai envie d'utiliser pour des tirages et des travaux très précis, dont je vous parlerai plus tard. Voilà, mais en attendant, je suis super heureuse d'avoir ce jeu. Donc voilà la boîte cartonnée. Donc le reste de la boîte, c'est vraiment pas chichi pompon, hein. C'est vraiment du carton très bas de gamme. Bon, comme je vous le disais, c'est un jeu qui date. Donc à l'époque, il n'avait pas encore toutes les magnifiques boîtes qu'on trouve aujourd'hui. Donc voilà le livre qui est sous blister. Et le jeu donc qui est sous blister aussi. Allez, on va découvrir ça ensemble. Donc déjà, on va regarder un peu le livre. Donc tout neuf, ça c'est vraiment de l'inédit. Je suis super contente, vraiment quoi. Donc c'est un jeu qui date de 1999. Voilà, donc qui date de déjà pas mal d'années. Le livre a été imprimé en Italie, le jeu a été imprimé en Belgique. Donc voilà, on est vraiment en Europe. Alors la table des matières, donc ça c'est la première édition, a priori il n'y en a pas eu d'autres, hein. Il y en aura peut-être, qui sait.
Le pays enchanté, remerciements, Mère Terre, Père Ciel, ça me parle complètement déjà. De Copopelli Asia, signification des 40 cartes. Donc là, on a par ordre alphabétique toutes les cartes avec la page, donc ça c'est super. Comment consulter l'oracle du chaman, je suis un aigle. Les grands vents, bibliographie, l'artiste, l'auteur. Donc, le pays enchanté. Comment pouvez-vous acheter ou vendre le ciel ou les terres? Cette pensée nous est étrangère. Si la fraîcheur de l'air et le scintillement de l'eau ne nous appartiennent pas, comment pouvez-vous alors les acheter? Pour mon peuple, tout est sacré sur cette terre. Nous savons que la terre n'appartient pas à l'homme, mais que c'est l'homme qui appartient à la terre. Tout est lié comme le sang qui nous unit tous. L'homme n'a pas tissé la toile de la vie, mais il en est une partie. S'il blesse la toile, il se blesse lui-même. Magnifique. Extrait de la lettre de Chief Seattle au président des États-Unis. C'est très beau. C'est très beau. Donc bon ben voilà, après il y a beaucoup de choses à lire, je vois, qui ont l'air vraiment intéressantes. Donc lui, ça va être mon livre de chevet tout simplement. Une chanson ou une prière, chant des Inuits. Voilà, terre, apprends-moi le calme des herbes qui se tournent vers la nouvelle... Je suis vraiment très fatiguée aujourd'hui. Terre, apprends-moi le calme des herbes qui se tournent vers la lumière nouvelle. Terre, apprends-moi la souffrance des vieilles pierres qui ont mal à leurs souvenirs. J'adore. Tout à fait le type de jeu que je voulais en fait. Voilà, donc il est superbe le livre, il a l'air très intéressant. Et donc on a la signification des cartes. Donc par exemple celle-ci, accoucher. Donc on voit une chèvre avec une petite chèvre dans le ventre. Donc a priori un petit texte général. Et ensuite on a message de la carte du jour, message de la terre-mère, du Père Ciel, de l'Est, du Sud. Voilà. De l'ouest, du nord, médecine. Génial. Donc, il y a énormément d'éléments. Et c'est a priori pareil pour chaque carte. Donc, un très beau livre qui m'a l'air très intéressant. Et on a aussi les tirages. Donc, carte du jour, Mère Terre, pardon, Père Ciel, avec 2 cartes, écoulement du temps avec 3 cartes, la roue médecine, Vision Quest, ben d'ailleurs je compte l'associer au Vision Quest Tarot, cette carte. Les questions à titre d'exemple, c'est génial, tirage à l'endroit. Les grands vents, donc c'est un chant, bon magnifique, bibliographie l'artiste, bah ouais, quand je le vois, c'est juste waouh, il est très beau et puis vraiment c'est quelque chose qui m'inspire complètement et l'auteur donc qui a écrit les textes et le livre. Voilà, donc magnifique. Donc les illustrations de Kenneth Joseph Estrada et les textes de Wolfgang von Rohr. Je pense que je prononce pas bien. Vous me direz ça. Et donc on va passer aux cartes. Alors on va défaire le blister. Avant c'était vachement bien parce qu'il y avait une petite bande sur les jeux. On n'avait qu'à faire ça et ça s'ouvrait. Maintenant c'est un peu galère souvent. Voilà, donc le jeu, comme je vous le disais, fabriqué en Belgique. Et donc, voici les cartes. Alors déjà, je regarde la qualité. Franchement, nickel. Elles sont très bien. Donc, on va regarder le dos du jeu. Bon, déjà, j'adore. Ça fait vraiment ancestral. Ça fait vraiment un peu peinture murale, rupestre. Voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les teintes. Donc je pense que c'est un jeu qui va vraiment me plaire et m'inspirer beaucoup. Donc là on a la roue de la médecine. Alors il a un côté préhistorique, hein. C'est ça aussi qui a fait que je l'ai choisi. 1000 pattes, pêcheur, le feu, libellule. Alors celle-ci elle est particulièrement jolie. Fleurs, donc j'aime beaucoup parce que ça, on dirait un peu, je sais pas comment vous dire, c'est de couleur un peu beige. Et en fait, chaque fois, donc les images ont une profondeur
comme si c'était, je vous dis, dans une grotte en fait. C'est très joli. Enfin, franchement, je trouve ça magnifique. Celle-ci est très belle. La fleur. Le colibri, les couleurs sont magnifiques. Échelle. Donc, si vous aimez ce type de jeu, je pense que, évidemment, vous allez le trouver sympa. Bénédiction de la terre. Danse de l'unité. J'adore regarder les détails. C'est vraiment chouette, quoi. Zia. Blaireau. Serpent. Nuage de pluie. Les couleurs sont très très belles. Eau. Main. Donc ça, c'est vraiment le symbole... un symbole très très fort, en fait. La main de l'homme. Tortue. Pont céleste. Nouveau départ. Alors j'adore le pont céleste, je suppose que c'est l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel qui est la liaison entre la terre et le ciel, entre la terre-mère et le père-ciel. Donc voilà, je trouve ça très joli. Nouveau départ. Traces d'animaux. Traces partout. Bénédiction du matin. Salamandre. Accoucher, donc avec la petite chèvre, j'adore. Je trouve ça vraiment très plein de sens, quoi. C'est très beau. Bouclier. Kachina, qui doit être une divinité, je pense. Esprit de serpent. Étoile filante. Spirale. Cocopelli. Buffle. Oh, elle est magnifique celle-ci. Oh, j'adore. Trop, trop beau. Carte de l'ours. Cheval. Chasseur de cerfs. Retour. Je suis désolée, ça brille parce que j'ai le spot juste à côté. Jeune chaman. Cercle de l'unité. Danse du cerf. Danse du soir. Esprit de la pluie et guerrier. Alors c'est vraiment tout à fait pile le jeu que je cherchais, je crois. Je pense que vraiment je vais me régaler. Je le trouve très joli. Alors certes il y a de grosses bordures, mais bon ça me dérange pas plus que ça. Je vais les laisser parce que je trouve que ça va bien avec le jeu en fait. Il est vraiment magnifique. La taille des cartes est quand même correcte, hein, c'est un format tarot, tarot classique en fait, donc plus petite que des cartes oracle habituelles, mais très chouette. J'adore le dos avec la roue médecine, je trouve ça mais vraiment super sympa, vraiment magnifique. Et donc j'ai bien envie de mélanger quand même et d'en tirer une pour voir un peu. Bon, on va se faire la carte du jour du coup. On va mélanger. Alors je vais voir si elle se mélange bien en poker parce que c'est vrai que ça mélange mieux. Voilà, plus vite et disons qu'elles sont mieux mélangées plus vite. Voilà. Donc on va faire ça quelques fois et on va se tirer une carte du jour et on va voir un petit peu la guidance qu'on en a. Alors il y a plusieurs thèmes, hein, vous avez vu dans le livre pour lire les cartes, donc je ne sais pas exactement comment il fonctionne encore parce que je pense que si on lit une chose et l'autre, ça ne doit pas être forcément tout à fait pareil. Donc, on va, pour simplifier les choses, on va faire carte du jour et puis je l'étudierai par la suite. Allez, j'étale et on va choisir celle-ci. Le chasseur de cerfs. Alors, je la mets là. Et donc, je regarde dans mon petit livre. Par ordre alphabétique, donc ça va vite. 43, page 43. Alors, je suis vraiment contente qu'il soit en français pour le coup, celui-là. Donc, le chasseur de cerfs. Un chasseur s'est décoré la tête avec une ramure de cerf. Il veut ainsi prier pour l'esprit du cerf chassé et prier également pour qu'il se laisse attraper afin de permettre aux hommes de survivre. Cette carte apporte deux messages. Tout ce que nous recevons nous parvient en tant que cadeau du grand esprit. Tout. Il existe une loi de cause à effet. Nous devons être en accord intérieur avec ce que nous souhaitons recevoir. Le succès est ce qui suit. Mon Dieu, mais c'est tellement vrai comme message. J'adore. Alors,
comme on a choisi la carte du jour, préparez à présent le terrain pour un succès proche. Mettez-vous en route. Même le pas le plus minime dans la bonne direction vous rapprochera de votre but. Je trouve ça très, très bien dit, très simple, très facile à comprendre et tellement vrai surtout. Vraiment, je trouve ça très juste. Je sens que je vais beaucoup aimer ce jeu. Voilà, bon, j'étais ravie de vous le présenter. J'espère que ça vous a fait plaisir de le découvrir. Alors, je suis vraiment désolée pour les personnes qui vont vraiment le trouver sympa, parce qu'il est très difficile à trouver, mais vous avez encore quelques vendeurs sur Amazon France qui le vendent en anglais. Je crois qu'il est bon, il n'est pas donné hein, par contre. Je crois que c'est une 60aine d'euros, hein, quelque chose comme ça. Sinon, pour ceux qui parlent l'allemand, je suppose qu'il y en a parmi vous, je l'avais aperçu sur Amazon en Allemagne, donc amazon.de je crois. Et il me semble qu'il était vraiment à un tout petit prix, genre 5 ou 6 euros, quoi. Voilà, donc bon, vous pouvez toujours faire comme ça. Si vous parlez l'allemand, je pense que c'est faisable, hein, voilà. Donc, ben, écoutez, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée. Je vous embrasse très fort. J'espère que vous allez bien, que votre été se passe bien. Prenez bien soin de vous. Surtout, chouchoutez-vous. Profitez de l'été pour lever le pied, être un peu plus zen. Voilà, pour faire des choses sympas, voir des gens que vous aimez. Et puis, voilà, je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos. Je vous embrasse, à bientôt. Bye bye.